Bienvenue à cette vidéo intitulée Modules et Packages. Alors, dans la vidéo précédente, nous avons appris à installer et à gérer les packages Python. Dans cette vidéo, nous allons découvrir notamment la différence qui existe entre modules et packages. Et ensuite, nous allons découvrir quelques composants ou bien quelques composantes de la librairie standard Python. Alors, qu'est-ce qu'un module? Un module est tout simplement un fichier script Python dans lequel se trouvent des fonctions, des classes et des variables ou objets qui viennent enrichir le langage natif Python. C'est donc un fichier d'extension Py puisque c'est un fichier script. On reconnaît au module les avantages suivants. Les modules sont réutilisables dans le code Python, comme nous venons de le dire. Donc les modules contiennent des classes et des objets qui sont en fait des éléments qui incarnent l'idée même de la programmation objet, donc autrement dit du principe de réutilisation du code. Nous avons également à travers les modules l'accès à la documentation qui nous renseigne sur les fonctionnalités de certains objets ou bien de certaines fonctions. Et naturellement, lorsque nous apprendrons nous-mêmes à créer des modules, nous introduirons ou bien nous placerons dans ces modules-là de la documentation pour enrichir nos modules. Les modules sont également la réalisation d'un service ou bien de données partagées. Parce que lorsque nous créons des modules, nous évitons à d'autres de refaire tout le travail et donc il suffit de leur transmettre le fichier module dans lequel ils peuvent tout simplement accéder aux fonctions et objets dont ils ont besoin. Et finalement, les modules permettent la partition de l'espace de nom du système. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire tout simplement qu'il peut arriver que nous ayons des fonctions de même nom ou bien des objets de même nom. Or, dans une même session, plusieurs fonctions ou bien plusieurs objets ne peuvent pas porter le même nom. Donc, pour permettre l'utilisation de fonctions ou bien d'objets ayant le même nom et accomplissant des tâches différentes ou bien des tâches un peu nuancées, on peut dire, nous les mettons dans des modules. Des modules, eux, qui ont des noms différents. Ainsi donc, nous pouvons accéder aux fonctions de même nom, mais provenant de modules différents. Cela nous permet donc de distinguer ou bien de partitionner l'espace de nom. En tout cas, nous verrons plus en large ce que c'est que l'espace de nom dans les fondamentaux Python. Les packages, eux, sont tout simplement un ensemble de modules regroupés sous forme d'un dossier. Nous verrons également, lorsque nous apprendrons à les construire, leur constitution et leur structure. Dans leur structure, les packages diffèrent des modules parce que les packages incluent un ou plusieurs modules. Donc de ce fait, les packages sont des dossiers alors que des modules sont constitués essentiellement de fichiers script. Au-delà des packages et des modules, nous avons les bibliothèques ou bien librairies qui sont un système de packages et de modules. Donc, dans le grand ensemble, nous avons les librairies. Après, en dessous, nous avons les packages. Et dans les packages, nous avons les modules. Donc, voilà globalement la différence qui existe entre les packages et les modules. Maintenant, comme nous parlons de librairie, nous allons découvrir la librairie standard Python qui est livrée directement avec le noyau Python. Lors de l'installation du noyau Python, nous installons également la librairie standard. La librairie standard est donc composée de modules et packages qui sont essentiels à la programmation de base Python. Il s'agit notamment de package 6, qui est le diminutif de système, qui offre des fonctions et variables relatives aux opérations de l'interpréteur. Notamment, c'est un module qui nous permet donc l'affichage d'informations dans la console. Donc, c'est ce module qui nous permet d'afficher les résultats dans la console et d'interagir avec l'invite de commande si vous êtes sur Windows ou bien le terminal si vous êtes sur Linux. Nous avons ensuite le package OS qui permet d'accéder aux services du système d'exploitation. Donc ce package nous permet notamment d'interagir avec des éléments comme d'autres programmes. Donc nous pouvons par exemple exécuter d'autres programmes depuis Python grâce au package OS. Nous avons également le package File Input qui nous permet de lire et d'écrire dans des fichiers système. Nous le verrons également dans les fondamentaux Python. Ensuite, nous avons quelques packages assez spéciaux
tels que les sets, les ifs et les deque, qui sont des classes d'objets évolués et additionnels pour structurer des données. Donc, ils viennent compléter les structures d'objets de base de Python telles que les listes, les dictionnaires et les tuples. Nous les découvrirons également dans les fondamentaux Python. Nous avons également d'autres packages tels que time qui nous permet de gérer le temps, random qui nous permet de créer des variables aléatoires, re qui est un diminutif de regular expression ou bien l'expression régulière qui nous permettent de manipuler les objets de type texte. Nous avons shelf et JSON qui nous permettent de créer des fichiers de données et nous avons itertools qui nous permettent de créer des objets de type itérative. Bien entendu, la liste est plus longue et vous pouvez découvrir l'essentiel de la liste dans la documentation Python. Ainsi donc, l'objectif de cette vidéo était de vous présenter les outils que sont les modules d'une part et les packages de l'autre. C'était aussi l'occasion de découvrir la librairie standard Python qui est composée de quelques packages essentiels que nous découvrirons dans la programmation fondamentale Python. Merci pour votre attention.